Je me présente, je suis le frère Marie-Victorin. Bon, c'est sûr que difficilement croyable, mais je suis miraculé. Je suis là depuis 16 ans déjà. Le Très-Haut, dans sa grande bonté, me permet de revenir ici-bas à la demande de la direction du parc Marie-Victorin, dans lequel nous nous trouvons présentement. Un magnifique parc qui a été créé en 1985 en mon honneur. Oui, parce que je suis né ici, moi, en 1885, à Kings Falls, et les gens de la région se sont dit, comme le frère, c'est-à-dire moi, je suis né ici, et qu'on va fêter mes 100 ans en 1985, les gens se sont dit, on va lui rendre un vibrant hommage au frère. Ils ont décidé de créer ce magnifique parc en mon honneur. Alors aujourd'hui, il fait 29 acres, 6 jardins thématiques. C'est un des plus beaux parcs du Québec, et j'en suis vraiment fier. Mais c'est un vibrant hommage parce qu'ils se sont dit, le frère Marie-Victorin est un personnage historique et scientifique majeur du Québec, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous le savez, mais ça me fait plaisir de vous l'apprendre. Je suis le fondateur du Jardin botanique de Montréal. Jardin botanique, d'ailleurs, qui est devenu avec le temps le deuxième plus beau et plus grand au monde, après celui de Kew en banlieue de Londres. Sans oublier, évidemment, une autre grande œuvre que j'ai réalisée, ma Flore laurentienne, un livre de près de 1000 pages que j'ai fait paraître après plus de 30 années d'herborisation à travers tout le Québec. D'ailleurs, Québec que j'appelais affectueusement mon grand petit jardin d'Amérique. Alors, cette Flore laurentienne, elle recense la plupart des plantes indigènes et la plupart des arbustes et tout du Québec. Et elle fait près de 1000 pages. Et malgré ses 88 ans bien sonnés, puisque je l'ai fait paraître en 1935, elle n'a pas une seule ride. Elle est toujours aussi jeune, aussi actuelle. On la qualifie même, et cela me fait une belle fleur, n'est-ce pas? On la qualifie de Bible écologique du Québec. Parce que je dois toujours travailler, voyez-vous, un peu ma modestie, mon humilité. Alors, je pourrais vous en parler des grandes réalisations. Mais ce soir, nous fêtons, oui, une soirée, c'est une soirée mémorable, puisque imaginez-vous que le parc Marie-Victorin a eu la brillante idée, depuis 2-3 ans, je crois, de faire des soirées, des nuits étoilées. Alors, imaginez-vous que les gens peuvent venir faire du camping ici même, à l'intérieur du parc, et profiter d'une visite guidée, spécialement pour eux et pour elles et pour les enfants, pour la famille. Et moi, j'aurai l'extrême privilège et le grand bonheur de leur raconter ma modeste et humble vie, n'est-ce pas, pendant près d'une trentaine de minutes. Et nous aurons aussi un invité spécial pour, si les étoiles peuvent se montrer le bout du nez, nous aurons un invité spécial qui nous parlera des étoiles, qui nous racontera comment les étoiles sont nées et comment, surtout les étoiles, les constellations, d'où viennent les constellations et tout. Et c'est le père de la science moderne. Oui, parce que moi, vous savez, on me qualifie de frère, même si je ne suis qu'un simple frère des écoles chrétiennes, on me qualifie de père de la science moderne du Québec. Eh bien, ce visiteur d'outre-tombe n'est nul autre que le père de la science moderne de l'humanité. Et j'ai nommé, vous le connaissez sûrement, c'est lui qui a pointé pour la première fois une lunette astronomique qu'il avait inventée quelques années auparavant dans le ciel et qu'il a fait des découvertes, pardonnez-moi le jeu de mots facile, astronomiques. Et j'ai nommé nul autre que Galileo Galilei, dit Galilée. Il sera parmi nous ce soir. Mais ne le dites à personne, c'est une surprise. Hein, les gens, les campeurs ne savent pas encore que Galilée sera des nôtres. Les gens me posent souvent la question, mais d'où vous est venue l'idée de créer le Jardin botanique de Montréal en 1931? D'ailleurs, sachez qu'à l'époque, on me traitait de fou. Hein? On parlait de la folie de Marie-Victorin, d'insister, d'exiger des subventions, des argents du peuple, du gouvernement, pour des plantes, alors que les gens, on vivait une crise économique grandiose en 1931. Eh bien, et aujourd'hui, comme le Jardin botanique est devenu le deuxième plus beau et plus grand au monde, comme je vous disais tantôt, bien, on parle du génie de Marie-Victorin. Eh bien, cela est arrivé, si vous avez quelques secondes à écouter, cela est arrivé en 1929. Alors, ça ne date pas d'hier, non, hein? Avant hier. En 1929, je suis délégué de l'Université de Montréal à un congrès qui regroupe tous les plus grands scientifiques de la planète. Et le congrès a lieu à Cape Town, en Afrique du Sud. Alors, je serai délégué, je prendrai des vacances, je visiterai Bethléem, Jérusalem, les pyramides d'Égypte.
Et toutes les grandes villes d'Europe, évidemment, la première chose que je fais en déposant mes valises, c'est d'aller visiter les jardins botaniques de Madrid, de Berlin, de Paris, de Londres, celui de Kew, justement, qui est le plus beau de la planète. Et nous avons pris un paquebot pour aller au congrès de Cape Town. Et nous avons fait une escale aux îles Canaries. Toute petite île, n'est-ce pas, en plein océan Atlantique. Et au moment où j'allais m'apprêter à me coucher, ça frappe à la porte et c'est le directeur de l'hôtel qui me dit « Seriez-vous intéressé à visiter un jardin botanique demain? Je vous y conduis. » Alors, j'ai failli pouffer de rire, mais je me suis retenu, heureusement. Ma mère m'a toujours dit « Conrad », parce que c'est mon vrai nom, Conrad. Conrad Kerouac, c'est mon nom. Mon nom de religieux, j'ai pris le nom de religieux de frère Marie-Victorin. Et donc, j'ai bien fait de ne pas rire du directeur parce qu'effectivement, le lendemain, il y avait là un jardin de toute beauté, tant par la qualité que la quantité des fleurs. Et c'est ainsi que j'ai décidé, en revenant, non pas de Rigaud, mais de Cape Town, j'ai décidé de mettre toutes mes énergies, bec et ongle, comme on dit. Je me suis battu pour convaincre les élus de la Ville de Montréal et de la population de la nécessité de l'urgence vitale d'un jardin botanique. Et c'est ainsi que le jardin botanique verra le jour en 1931. Donc, moi, c'est Kevin Salvant. Je travaille en tant que coordonnateur aux événements au Parc Marie-Victorin. Cela fait à peu près 2 ans que je travaille ici. Et qu'est-ce que je fais finalement? C'est de gérer et d'organiser les différents événements que l'on a au sein du parc. On a différents types d'événements, les événements récurrents, comme on a par exemple le bal de pivoine, les bonsaïs aussi, qu'on présente aussi à chaque année, ainsi que le salon des antiquaires, et le souper au marc, qui est notre souper bénéfice que l'on fait à chaque année. Aussi, on organise plusieurs types d'événements au sein du parc Marie-Victorin, comme par exemple les nuits étoilées, comme on fait ce soir, où on va en parler un peu plus longuement plus tard. Et également, on accueille tout ce qui est événements corporatifs, des entreprises qui viennent de Montréal, de Québec, puisqu'on est vraiment au centre, vraiment centré entre les 2 grandes villes, ce qui nous permet justement d'accueillir un grand nombre de personnes, sachant qu'on a des logements en plus à proximité, ce qui est quand même pas mal. Et on organise aussi beaucoup de mariages, c'est-à-dire que les mariages ici, c'est assez récurrent. Chaque année, on a tous les week-ends 2 à 3 mariages au sein du parc Marie-Victorin, ce qui est vraiment un lieu sublime pour célébrer ce magnifique événement. Les Nuits étoilées, en fait, c'est un événement parce que pour donner accès au parc d'une manière différente. L'idée du parc, qui a été créé depuis 1984, c'était justement de permettre aux gens de découvrir des plantes, de découvrir une faune et une flore qu'on a ici, qui est quand même assez conséquente, mais d'une manière différente à travers les Nuits étoilées, puisqu'on va découvrir une autre visite. C'est pas la visite classique qu'on a l'habitude de faire en journée, c'est une visite spécifique justement sur les plantes et le fonctionnement des plantes durant la nuit, etc. Il y a beaucoup plus de choses bien plus précises durant la visite à ce sujet, et ce qui nous permet aussi d'inviter les gens à découvrir qu'est-ce qui se passe dans un parc, dans un jardin botanique durant la nuit. Eh bien, il y a plein de petites choses finalement. Il y a plein de petits bruits qu'on n'entend pas forcément la journée puisqu'il y a personne qui circule. Les animaux se sentent plus à l'aise de se balader. Les fleurs aussi fonctionnent différemment. On a aussi la possibilité de voir des étoiles puisqu'on est dans un parc où on a très peu de lumière finalement. Donc, on a possibilité d'avoir une plus belle visibilité lorsqu'on n'a pas de nuages. Et puis aussi de profiter de ce calme. Donc, dans l'idée, en fait, ce qu'on va continuer à faire au sein des événements, déjà, on est en train de développer la partie muséale avec une exposition que l'on a actuellement dans l'ancien magasin général. On a aussi d'autres expositions qu'on souhaiterait mettre au fur et à mesure en place. J'invite d'ailleurs les artistes qui souhaitent justement faire partager leurs œuvres à venir nous rencontrer pour éventuellement discuter de qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble, puisque l'idée, c'est de partager au public non seulement le jardin botanique, mais également qui sont les artistes du coin et qu'est-ce qu'on peut développer en rapport bien évidemment avec la faune et la flore. Donc bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis guide-interprète ici au parc Marie-Victorin. Donc normalement je fais des visites guidées des jardins le jour avec des groupes de visiteurs, sauf que ce soir on a ouvert nos portes aux visiteurs de nuit, donc on va faire une visite en soirée pour voir le parc d'une façon différente, donc de nuit. Donc les plantes et les animaux agissent différemment de nuit. Il y a certaines plantes la nuit qui vont se fermer pour protéger leurs organes. Et il y en a d'autres qui vont s'ouvrir pour attirer les pollinisateurs qui sont actifs la nuit. Donc c'est vraiment différentes plantes là, qui vont être ou s'ouvrir ou se fermer. Et il y a également les animaux qui sont nocturnes qui vont sortir, tandis que ceux qui vivent le jour, ben on les verra pas la nuit. Nous, on commence là
quand le soleil commence à se coucher. Donc, on commence à la clarté et on continue la visite jusqu'à temps qu'il fasse totalement noir. Donc, on peut voir les jardins là, de façon complètement dans le noir avec les ombres différentes et on finit avec justement là, la lampe de poche là, pour voir les mosaïcultures et tout. J'aime vraiment là, la nature. Je m'en vais étudier en écologie, donc c'est vraiment dans mon domaine d'études. Donc, ça me passionne vraiment tout ce qui est relié aux animaux, aux plantes, à l'écologie, à l'environnement. Donc, j'aime ça partager ma passion là, au groupe de visiteurs qui viennent faire mes visites. C'est vraiment une soirée de camping. Donc, on commence avec une visite guidée. Et ensuite, on a un feu de camp avec le frère Marie-Victorin en personne. Donc, il vient raconter là, son histoire aux visiteurs. Donc, ensuite, après, on mange guimauve et on finit la soirée en regardant les étoiles si elles sont présentes. On accueille souvent des groupes de visiteurs qui sont réservés à l'avance. Sinon, on a commencé à faire des visites pour les gens en visite libre. Donc, on en fait environ 1 ou 2 par jour. Je suis pas la seule guide, par contre, ici au parc. Et j'aime vraiment beaucoup parler des sortes de plantes, des mosaïcultures, parce que c'est vraiment la particularité qu'on a ici au parc, nos mosaïcultures qui sont permanentes. Donc, les gens sont souvent surpris de les voir et sont impressionnés aussi là, de la façon qu'on les fait. Il y a aussi le point des cascades que moi j'aime beaucoup. Donc, on voit vraiment les chutes de la rivière, sont assez impressionnantes. Et on est vraiment prêt, on a vraiment un bon point de vue. C'est le meilleur point de vue là, ici à Kings-Falls pour les voir. Donc, c'est vraiment un beau paysage à observer là, ici dans le parc. Moi, j'invite tout le monde à aller consulter le site Internet, à aller voir les activités que l'on fait, puisqu'on en ajoute régulièrement d'une année sur l'autre aussi. On va continuer à développer cela. Le parc continue à s'agrandir. On a plein de belles choses qui s'en viennent. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez faire un événement, si vous voulez découvrir la nuit étoilée, par exemple, du 4 août ou l'année prochaine aussi, puisqu'on en fait à chaque année. N'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça, pour vous enseigner et vous servir.